Il y a des églises qui enseignent qu'une femme chrétienne ne peut pas porter un pantalon. Et il y a des chrétiens qui sont troublés à ce sujet. Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Ma question, parce que moi j'aime répondre aux questions par des questions. Est-ce que le pantalon, à la base, est un habit d'homme ou est-ce qu'il n'y a que des pantalons d'hommes? Et encore, est-ce que lorsque Moïse parlait dans Deutéronome 22, verset 6, les gens portaient des pantalons? Non, les femmes portaient des robes. Et les hommes portaient quoi? Des robes. Amen. Hein? Alors, quand quelqu'un te donne un verset, tu dois le ramener dans son contexte. Moïse ne voyait pas un pantalon, il voyait une robe. Donc, Moïse disait qu'une femme ne peut pas porter une robe d'homme et un homme ne peut pas porter une robe de femme. Parce qu'il y avait des robes des hommes et les robes des femmes. Comme aujourd'hui, il y a des pantalons des hommes et des pantalons des femmes. C'est tout? Ah, ça c'est encore une autre chose dans la Bible qu'il faut comprendre. Il y a aussi la place de la culture juive dans la Bible. Voici maintenant. En ce temps-ci, dans notre culture, la robe, particularité la femme, le pantalon, particularité l'homme, mais il y a aussi des endroits où les hommes portent des robes. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Nigeria. Tu vas dire qu'ils pêchent? Ils pêchent pas. C'est leur culture. Et même aujourd'hui, je commence à porter des bazins tous les jours. J'ai pêché. Jésus lui-même portait un pantalon. Alors Jésus a porté un habit de femme. Il y a des pantalons d'hommes et des pantalons de femmes. Il y a des choses que tu enseignes ici bien. Quand tu vas arriver dans un endroit, tu changes. Tu te rends compte que tu prêchais ta culture, tu ne prêchais pas la Bible. Dieu lui-même, il porte des pantalons, des robes. Ésaïe 6, verset 1. La Bible dit quoi? L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de son pantalon remplissaient les temples. C'était le pan de quoi? La femme à la perte de sa avait touché les pantalons de Jésus, la robe de Jésus. Dans l'habillement, il y a des habits qu'on appelle des habits neutres. Ce n'est ni homme ni femme, comme les robes, comme les pantalons, comme même les chemises, vrai ou faux? Alors, que veut dire ce verset? Ce verset-là, d'abord, parle du travestisme. C'est-à-dire des hommes qui veulent être des femmes qui veulent être des hommes. C'est ça la pensée profonde de ce verset. Ce n'est pas dans l'extérieur. Parce qu'une femme peut porter cette veste. Vrai ou faux? Donc ma soeur, un jour, tu achètes cette veste, là, tu la portes, et puis tu as péché. Travestisme. Là, ça touche Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, dans son essence, dans ton essence, qui t'a créé homme, et toi maintenant tu veux devenir femme, et toi Dieu t'a créé femme, tu veux devenir homme, c'est ça le problème. De deux, c'est aussi lorsque le fait de porter un habit qui est dédié à un sexe précis devient un sujet de scandale. Imaginez, je viens aujourd'hui en talons, et puis en pagne, là quand même, vous voyez, là j'ai exagéré. Mais vous savez que dans certains endroits aussi les hommes portent des pagnes, les Japonais. Oh, les Japonais, les hommes portent un pagne et puis mettent un truc au-dessus, non? Est-ce que là-bas c'est un problème? Ce n'est pas un problème parce que dans leur culture, ça ne dérange pas. Donc il y a des versets qui sont culturels. Lorsque tu t'habilles, il ne faut pas frustrer ta culture. Sachez même, pour la jupe. Vous savez qu'au départ, même la jupe, c'était pas l'habit des femmes. La jupe, c'était l'habit des militaires et l'habit des sportifs. Regardez même les films quand on parle d'Athènes, les gens qui courent, ils avaient des jupes. C'était ça leur culotte. Les militaires romains portaient des jupes. Jusqu'aujourd'hui en Écosse, il y a quoi? La jupe est écossaise. Qui est portée par qui? Des hommes. Les princes d'Angleterre, des fois ils portent une jupe quand il veut être dans son habit traditionnel. Ils appellent ça kilt, hein? Un truc comme ça. Et en Écosse, un homme qui porte une jupe, il n'y a pas de problème. C'est leur culture. Donc, qu'est-ce que je conseille en matière de pantalons aux femmes? Ne portez pas des pantalons qui vous serrent. Parce que ça devient de l'indécence. Ce n'est pas le problème du pantalon, mais c'est le problème que ça te sert. 1 Timothée 2, verset 9, la Bible dit « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente,
avec pudeur et modestie, ne se parle ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. La pensée de Dieu, c'est la décence. Quand ton pantalon est décent et il est pudique, il n'y a pas de problème. Mais aussi, si tu n'as pas besoin d'en porter, tu te contentes des pagnes, des robes et des jupes, tant mieux, continue ainsi. Tout ce qui se fait sans conviction est un péché. Il y a d'autres choses, tu sens que ce genre d'habit ne passe pas. Comme il y a des femmes, elles ne portent jamais de jupes, elles portent que des robes. D'autres femmes qui portent que des pagnes. Alors maman, continue ainsi. Mais je ne veux pas te dire sur base que c'est un péché que tu portes un pantalon, mais ça c'est ta conviction, la manière dont Dieu te dirige et te conduit. Amen. Hein? Deuxième question, le port du voile. Prenons le verset qu'une femme doit prier la tête voilée. Même si tu as péché, on peut pas se serrer les mains, mais si on se serre les coudes, ça va aller. Non, je ne mourrai pas, je vivrai.